Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit point dans le temps. Alors, je vais faire quelques petits réglages. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sentimentale. Je suis franchement inspirée pour les tirages sentimentaux, ce qui est plutôt rare. Alors, le thème de cette vidéo, c'est vraiment votre prochaine rencontre et les circonstances de cette rencontre. Donc on va regarder dans un premier lieu un peu votre situation afin que vous puissiez savoir si le tas que vous avez choisi vous correspond ou pas. Et puis on va digresser petit à petit en faisant un peu le tableau de cette rencontre. La description physique de cette personne, qu'est-ce que cette relation va venir réveiller chez vous, qu'est-ce qu'elle vient guérir ou qu'est-ce qu'elle amène comme processus de guérison. Et on ira voir en dernier lieu la synchronicité, quels sont les signes qui pourraient se mettre en place autour de vous pour vous signifier, bah écoutez, la personne arrive ou la personne à qui tu penses, c'est bel et bien elle. Ça peut parler de rencontres futures comme là où vous venez de rencontrer une personne. Si le tirage vous parle au sens présent, maybe il y a un signe. Voilà, ceci étant dit, on peut directement commencer par dégainer vos choix. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, n'oubliez pas que ça reste une vidéo faite sur YouTube et que c'est un tirage de cartes. Gardez votre libre arbitre et votre esprit critique. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, c'est hyper important. La vie est suffisamment dure comme ça pour commencer à se charger de poids qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Soyez maître de vous-même. Ne laissez personne vous dicter votre conduite ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, les seules personnes qui assument les conséquences, ce sont vous et pas les autres. On est parti. Alors, pour le choix numéro 1, vous aurez comme vibe... Je dégaine encore mes petites cartes spéciales stickers. Vous aurez comme carte le choix numéro 1. Hop. Hop, ce sera celle-là. Ouh. Hop, je range un peu tout. Et vous avez les petits trèfles. J'espère que je montre bien, que vous voyez bien. Et voilà, vous avez les trèfles. Avec une goutte d'eau. Peut-être ici, il y a des personnes qui se sentent un peu célibataires, un peu seules. Ou si vous êtes dans une relation, peut-être que vous vous sentez un peu seul aussi dans cette relation. Il y a un peu ce truc de... J'ai un peu un peu la vibe du Minimoys. Le côté un peu je suis si petit, il n'y a pas grand monde qui me remarque. Et pourtant, j'ai cette sensibilité, j'ai cette... comment est-ce qu'on peut appeler ça? J'ai cette douceur, ce charme très simple qui ne demande qu'à être arrosé, qui ne demande qu'à être nourri. Pour moi, ici, il y a une forme de solitude. Ok. Pour le choix numéro 2, ce sera... Ouh. Ouh. That's pretty. C'est plutôt beau. Hein. Vous avez un ciel étoilé comme ça, en noir. Franchement, c'est beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Oh. Si ça me parle de profondeur de la nuit. Peut-être ici, il y a beaucoup de personnes qui rêvent. Attends, je vais essayer de peut-être un peu mieux centrer. Comme ça, c'est vraiment au centre. Beaucoup de personnes qui ont la tête dans les nuages et qui rêvassent beaucoup d'un amour. Vous êtes plus peut-être dans cette idée de fantasmer l'amour que plutôt de le vivre. Et il y a un peu une idée de nostalgie aussi. C'est un peu ce que j'ai là. Peut-être peut-être que vous avez tendance à ressasser beaucoup vos histoires passées. En bien comme en mal. Il peut y avoir un peu cette vibe là.
Ouais. Ok, pour le choix numéro 3. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un tirage à 4 choix. Pour le choix numéro 3, ce sera... Hop. Ouh. Je sais plus. Je sais qu'elle est déjà ressortie. Je sais plus si c'est... Je sais plus dans quelle vidéo. euh, de ce mois-ci ou du mois dernier. La carte est déjà sortie. Donc, et pourtant, j'ai pas mal de cartes, donc c'est marrant. Ouais, bah j'ai toujours un peu ce truc-là. Hein, que, un peu la même vibe que pour la vidéo pour laquelle cette carte est sortie. Il y a vraiment cette idée d'ascension. D'avoir envie d'avancer, peut-être même d'avancer à deux, de passer un niveau supérieur à deux ici, ou alors de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment déjà on pourra faire des voyages. On pourra voyager, explorer et passer au niveau supérieur. Quelqu'un qui peut-être vous... Là, pour moi, ici, il y a vraiment des personnes qui souhaitent se marier, ou en tout cas avoir la même vision d'ensemble. Et avec la couleur bleue, on peut avoir beaucoup la thématique de la communication ici. Quelqu'un avec qui vous aurez la sensation d'être entendu, d'être compris, comprise. Euh, ouais, vraiment cette sensation-là. Je reviens ici un peu pour le tas numéro 1. On a quand même la couleur verte, donc c'est le chakra du cœur. Il peut y avoir un peu au rapport ici avec le chakra du cœur. Ici, plus le couronne peut-être, dans le sens où on a tendance à vraiment peut-être un peu réfléchir, à être plus dans les nuages. Ah bah, regardez, en parlant d'être dans les nuages, voilà qu'est-ce qui tombe, des nuages. Ok. Donc pour le choix numéro... Et le dernier choix en fait au final. Pour le choix numéro 4, ce sera... Ouh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe. Hein. On a le mot téléphone qui me semble. Et on a vraiment l'image d'un couple là cette fois-ci. Donc plus que pour le tas numéro 3 ici, ça peut parler d'avoir... J'ai quand même une notion de passion quand même ici. Une envie de vivre quelque chose d'assez passionnel. Où vraiment l'intimité elle est de mise. Où les gens se posent, nourrir le secret, cultiver un peu ce côté mystérieux. Ça peut parler aussi d'une rencontre un peu mystérieuse. Et pareil, avec le téléphone, il y a peut-être ce besoin de discuter avec la personne. Il y a une notion aussi de distance que j'ai là. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, je rentrerai un peu plus en profondeur quand vous aurez choisi votre tas. N'oubliez pas d'aller voir la description, c'est important, car dans les prochains jours, mon petit chapeau qui est en ébullition va donner ses fruits. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à partager, à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Je crois que c'est à peu près tout. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Non. Bon. Ben voilà, vous aurez le timer dans la description. Voilà. Et on va passer directement au choix numéro 1. Vous qui avez pris les petites trèfles bien humides, bien mouillées. Ok, donc je vais essayer de garder ça dans l'ordre. Et on se retrouve un peu plus tard pour ceux qui ont choisi le petit nuage, les escaliers et le téléphone. Hop. On est parti tout de suite avec vous, mes petits trèfles. Peut-être ici, avec vous, les trèfles, c'est quand même la représentation de la chance. Hein. Donc, il peut y avoir un peu ce truc de est-ce que ma chance va sonner un peu ce truc de j'ai l'impression de ne pas avoir de chance en amour, j'aimerais avoir de la chance dans ce domaine-là. Euh, Peut-être que ça peut signifier aussi que vous aurez cette chance de trouver quelqu'un, que cette chance elle va se présenter à vous, vous ferez cette rencontre. Attention, ce que je peux dire ici, ça peut être aussi une confirmation pour quelqu'un que vous venez de rencontrer. Voilà. Ici, j'ai quand même Bon, c'est un peu cliché parce que, enfin, il y a l'image qui parle d'elle-même.
Mais il y a un rapport aussi vraiment à l'humidité et à la forêt. Donc peut-être que sortir dans la forêt est quelque chose de salvateur pour vous en ce moment, ou pourrait être quelque chose de salvateur pour déclencher ou débloquer ce qui est un peu en latence chez vous, en tout cas dans le domaine sentimental. Je ressens pas mal de personnes qui peuvent avoir la sensation, je l'ai déjà dit je crois, hein, d'être bloquées. Ici ça peut parler aussi, vu qu'on a quand même la couleur verte, peut-être d'un chakra du cœur qui est bloqué. On a peut-être du mal à laisser entrer les joies simples de la vie. Et donc, avec la notion de forêt, ça peut peut-être parler de s'ancrer tout simplement. De vraiment lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et sur la morosité de la vie. Lâcher prise par rapport à ça et, euh, et vraiment prendre le temps de s'enraciner, de se planter. Parce que les trèfles, c'est quand même Enfin, les racines sont plutôt fragiles. C'est quand même une tige qui est assez souple et assez fragile. Donc peut-être qu'il y a ce besoin-là pour rester solide et ancré, de vraiment approfondir ses racines, etc., etc. Ça peut aussi signifier que peut-être vous rencontrerez la personne le moment où vous serez en train de vraiment planter comme cet arbre là. On voit pas forcément ses racines sur cet arbre, mais on sait qu'elles sont plantées. Parce qu'il donne des feuilles. On sait qu'elles sont plantées. Et on sait que, en l'occurrence sur ma planche, l'arbre, il est planté dans l'univers. Il est planté dans le cosmos. Et donc, il peut y avoir un peu ce rapport-là. Vous voyez, se connecter un peu à ce qui nous entoure, au ciel, à la terre, au feu, au vent. Voilà. En particulier, peut-être ici, l'eau. S'hydrater, peut-être. Ok, donc pour vous, j'ai choisi le tarot de Botticelli et on va directement aller dans le dur. On va directement faire le sondage pour voir si vraiment c'est un choix qui vous correspond. Si jamais ce que je dis ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix qui sont disponibles. C'est pour ça que dans les tirages sentimentaux, en général, je fais 4 choix. Parce que ça me parle un peu plus. Voilà. Après, je dis pas que je ferai tout le temps 4 choix, parce qu'une vidéo de 4 choix, c'est assez long quand même. C'est très long. Et donc, il faut la patience, etc., etc. Alors, pour vous qui avez choisi les trèfles, quelle est votre situation? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Puis comme ça, moi, ça va me permettre de confirmer un peu ce que je dis par rapport au trèfle. Voir si vraiment ça vous parle. J'ai vraiment aussi le truc du détail, faire attention aux choses fragiles. J'ai une notion à la fragilité aussi et attention à la fragilité. Et ça peut vous paraître assez étrange, mais j'ai un peu l'image d'une... Prenez l'image qui est là parce que c'est celle qui pop à mon esprit. Et on a quelqu'un avec des grosses bottes bien marron, qui fait pas forcément attention et qui va marcher en fait sur ce trèfle ou sur cette chance. Ou après, ça veut pas dire qu'il va l'écraser. Enfin, si, du coup, dans l'image, il l'écrase, mais ça veut pas dire qu'il va la louper ou qu'il va la dénigrer. Mais selon ce qui peut ressortir, il peut y avoir soit des loupés, soit quelque chose où on fait un retour en arrière et on se rend compte que, ah, mais en fait, c'était là. La chance que je cherchais, elle était juste là, en fait. Mais il faut prêter attention, il faut regarder dans les détails, il faut regarder sur les choses dont on ne prête pas attention d'habitude. Parce qu'un trèfle à 4 feuilles, il faut le chercher. Ok, donc... Votre situation, on va voir un peu, en fait. Hop, 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 hop. Si
ça vous dérange d'entendre des brassages, écoutez, avancez la vidéo jusqu'à ce que vous voyez la première carte tomber. Ok, donc on va regarder un peu votre passé. Ok. Alors on va regarder le passé qui influence encore. Les énergies du passé qui sont encore en influence. Ok, le présent. Ouais. Le présent qui tend vers le futur. Ok, ok. Et on va regarder le futur. Et le futur, un peu, ça peut nous donner aussi des circonstances sur comment est-ce que cette rencontre pourrait subvenir si les cartes veulent vous montrer ça. Ok, ok. Pour moi ici, avec la carte du 10 de coupe, peut-être que certains d'entre vous, vous avez quitté une situation où vous avez l'impression que... Parce qu'on a beaucoup ici les remords, etc. Et le fait d'y aller doucement aussi. Il peut y avoir un peu cette règle de... Peut-être que vous avez quitté une situation dans laquelle vous vous sentiez bien, dans laquelle vous vous sentiez chez vous. Où vous aviez la sensation de vraiment avoir trouvé un équilibre. Où vous... Peut-être même que c'est plus une communauté. C'est pas forcément une relation amoureuse, parce que là j'ai comme une notion d'être vue, d'être regardée, où les gens ils viennent vers vous. Il peut y avoir les enfants aussi. Il peut y avoir un peu de ça, beaucoup d'enfants qui viennent vers vous. Peut-être que vous avez fait pas mal de jobs avec les enfants, où il y a un peu ce truc de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Mais oui, il y a un peu il y a ce rapport à ça, un peu un rapport avec la communauté, où on est beaucoup sollicité, beaucoup demandé. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux aller voir ci? Est-ce que tu peux prendre ça? Etc. etc. Je vais recouvrir un peu ce 10 de coupe. Parce que dans le passé... Oui, oui, oui. Il y a... Oui, ok. Il y a vraiment eu ce truc de... d'être un peu entre deux eaux et de devoir gérer et de maintenir une sorte de cohésion sociale. Ou de cohésion de groupe ou quelque chose comme ça. Ça me parlait de pas mal de personnes qui sont mères ici, ou pères, qui sont des parents en fait, tout simplement. Et vous aviez peut-être un peu, vous avez peut-être tendance à avoir eu ce rôle d'intermédiaire, de médiateur, d'être entre deux. Oui, on retrouve l'impératrice ici, donc il y a vraiment l'énergie de la mère ici. Peut-être aussi vous êtes dans une phase où, ok, maintenant je peux prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de moi. Par aussi des personnes qui étaient des managers ou des choses comme ça. Enfin voilà, vous appliquez un peu ce que je dis à votre situation, si ça vous parle, bien évidemment. Avec le cavalier de bâton ici, il me semble qu'il est un peu venu à l'envers. Donc peut-être que tout ça, ça vous a un peu épuisé, ça vous a un peu mis dans une forme de léthargie. Mais il y a comme cette envie d'aller de l'avant, mais il y a comme quelque chose de lourd. Je dirais peut-être le poids de la fatigue qui traîne un peu encore sur les épaules. Parce qu'on voit ici que vous avez vraiment été à la disposition des gens. À la disposition en tout cas de quelque chose, de quelqu'un ou d'une communauté. Et donc peut-être tout ça, le fait, ça peut aussi parler de aussi se dissocier en fait. Et donc on retrouve un peu cette thématique de l'ancrage, essayer de s'ancrer ailleurs que ce qu'on a pu avoir l'habitude de faire. Et avec ici l'image, on retrouve tout plein de trèfles à côté.
voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous avez grandi vraiment dans ce système communautaire. En tout cas, il y a un rapport à la communauté ici, je trouve, qui est assez prenant, qui est là. Et avec le cavalier de bâton, pour moi, ce cavalier de bâton, il a envie d'aller de l'avant, il veut aller de l'avant, mais il y a cette fatigue qui pèse derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ce sont des influences du passé qui travaillent encore parce que vous avez peut-être vraiment besoin de vous reposer et vraiment de vous dissocier de d'aller de l'avant. Et ça prendra du temps. Ici, présentement, la lune nous est venue à l'envers, le 6 aussi, le cavalier de bâton, je ne sais plus. Mais globalement, il peut y avoir peut-être pas mal de remise en question aussi. D'avoir cette envie de partir, d'un nouveau départ, de vraiment changer d'univers, d'environnement. Et avec la lune, on peut avoir beaucoup de... Pour moi, on ressasse. Soit on ressasse, soit on rumine. Plus qu'on... C'est ça le mot. On rumine. Où on est là, quand même, j'avais cet avantage-là avant. Voilà la situation dont je sors. Attention, quand je fais cette partie du tirage, elle peut représenter... C'est vraiment votre situation de vie actuelle. C'est pas forcément votre situation sentimentale. Après, si ça match avec votre situation sentimentale, c'est parfait. Mais il y a un peu de ça. Après, je trouve que les rapports avec l'autre, avec son partenaire, est franchement dicté avec la famille. On peut retrouver aussi la famille dans le passé. Le fait que peut-être vous avez pris votre distance avec votre famille, et maintenant il y a un peu ce truc de bon, bah je suis indépendant, et on retrouve ici la carte future de l'indépendance. Donc il y a un peu cette envie de, de, de poursuivre un peu les élans que vous avez, ce déclic que vous avez pu avoir. On a envie de continuer, de le poursuivre. Et puis on a la papesse ici dans le futur. Donc vous allez prendre de plus en plus confiance en vous. De plus en plus vous affirmer. Et de vous dire que bah, moi aussi j'ai des talents. Moi aussi je suis capable de faire des choses. Moi aussi j'ai des connaissances peut-être ésotériques. Je ne sais pas. Moi aussi j'ai des facultés dans ce domaine-là. Et j'ai envie de vraiment que ça m'aide à obtenir mon indépendance. Que ça m'aide pour marcher tout seul, toute seule. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont vraiment appris à vivre en communauté et qui apprennent à se dissocier de ça. Qui apprennent à vraiment être avec eux-mêmes. Pour certains d'entre vous, peut y avoir une forme de culpabilité aussi par rapport à cette communauté. Par rapport à votre famille. Par rapport là où vous avez grandi, où vous avez évolué. Il peut y avoir un peu de ça. Mais avec le 4 ici, c'est vraiment... avec le 4, avec le 10 d'épée ici, il y a pu y avoir dans votre passé vraiment une dynamique de oui, mais mon rôle c'est peut-être d'être ça, et du coup vous êtes retrouvé dans une position un peu stoïque, un peu je suis quelqu'un de sage, je suis quelqu'un qui maintient et qui est à la disposition des autres, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément senti écouté aussi. Peut-être que vous aussi, vous aviez des choses à dire et qu'on vous a pas forcément laissé la place pour le dire. Et peut-être que c'est ce qui vous a poussé à vous dire, mais en fait, je vais prendre mon indépendance. Donc ça peut aussi signifier que cette personne peut arriver dans votre vie au moment où vous serez vraiment dans ce déclic de, ok, je prends mon indépendance. C'est plus sur le cheminement de l'indépendance pour moi. Cette personne, elle peut arriver dans le cheminement de son indépendance. Et c'est quelque chose vous savez que vous devez prendre le temps de le faire, et vous prenez le temps de poser vos marques parce que peut-être c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous vous ne savez pas encore comment danser avec. Ok. Peut-être aussi il y a des déménagements ici. Il y a peut-être vraiment le fait de s'installer ailleurs et de prendre le temps de se retrouver. Peut-être un projet que vous avez. Voilà. Donc on va prendre avec l'oracle de la bohémienne un peu les circonstances de cette rencontre. Oula. Les circonstances de cette rencontre. Pour vous.
Ok, les circonstances de votre rencontre avec cette personne. Ce sera dans quelles circonstances? Heureusement que j'ai couvert le lot de mes chats. Ok, on a la constance. Ouais, je pense que vous serez focalisé sur vos objectifs. Peut-être que ici, pour moi, l'image du temple, elle est assez importante. Peut-être que vous serez en train de construire votre propre temple. Peut-être de retrouver les marques avec votre corps. Peut-être de refaire la déco de chez vous. Pour vraiment vous sentir dans votre havre de paix. Et on retrouve aussi l'énergie de la maison. Donc ça peut être une confirmation. Ce sera peut-être le moment où vous prendrez soin de vos murs. On a la pensée. Peut-être que vous serez préoccupé par quelque chose. Peut-être sur le plan administratif, ça peut être ça aussi. Ok. Vous avez la surprise. Je pense ici, le message, c'est le moment où tu seras vraiment concentré à faire tes trucs. Le moment où je me suis arrêtée en plein milieu de la phrase. Ouais, donc peut-être le moment où vous serez vraiment concentré à faire vos affaires, à être vraiment dans... maintenir une cadence que pouf, surprise. Et ça revient un peu avec ce que je disais ici. Il y a un peu ce truc de ces grosses bottes marron marchent sur ce trèfle et c'est en faisant demi-tour. En fait, il se dit, mais en fait, il était juste sous mes pieds et j'ai marché dessus. Il y a un peu ce truc-là, là. J'étais à fond dans ma tête, j'étais à fond dans mes efforts durant ma petite marche. Et moi qui étais partie avec l'idée de trouver un trèfle à 4 feuilles, eh ben j'ai marché dessus. Il était juste sous mes pieds. Et c'est ça la surprise, c'est un mode, oh, c'était juste sous mes yeux. Ça peut vouloir dire que la personne aussi, en fait, elle était juste sous vos yeux. Et si c'est pas une personne, c'est peut-être des circonstances qui en fait étaient vraiment atteignables. Je sais pas, ça peut être le fait de se dire que bon bah chaque fois que je fais ma promenade ou à chaque fois que je vais, je sais pas, dans ma salle de sport habituelle, eh ben je passe toujours devant une boutique je sais pas moi, de taillage de pierre. Je passe toujours devant ce petit magasin et je regarde toujours ce qu'il y a dans la devanture et j'aime bien. Et après, on continue sa route. Et ben, peut-être que le fait de rentrer dedans, ben, je sais pas, peut-être que c'est le vendeur. Vous voyez un peu la métaphore, c'est sous nos yeux, mais on fait pas gaffe. Pour moi ici, il peut y avoir des personnes que peut-être que les circonstances de cette rencontre peut être en lien avec votre maison, avec vos murs, et que cette rencontre peut être assez surprenante. Peut-être qu'il, pour certains d'entre vous, peut y avoir un don d'argent ici. Ça peut être aussi dans des circonstances où on réfléchit beaucoup peut-être par rapport à sa maison. Ah, mais il me manque tel investissement pour pouvoir faire ça. Ah, mais j'ai acheté cette bâtisse et j'aimerais en faire un gîte. Mais il me manque tel ou tel financement. Il faut que j'aille voir des sponsors. Il faut que j'aille voir un tel ou un tel pour qu'il puisse m'aider à financer, etc. Et puis, il y a un peu un rapport à ça aussi. Il peut y avoir aussi... En fait, plus ici, là, on est concentré dans ses objectifs. Quelque chose vient un peu nous surprendre et c'est la fin de quelque chose ici, avec la mort. C'est la fin de quelque chose, etc., etc. Ça peut aussi, pour d'autres personnes... Là, je mets vraiment toutes les éventualités que les cartes me présentent. Ça peut aussi concerner, je ne sais pas, vous avez été littéralement volé, on vous a pris votre argent qui était dans votre maison. Et bien peut-être que la personne
va rentrer dans votre vie à des moments où peut-être on vous aura peut-être on vous aura porté préjudice. Vous voyez? Il peut y avoir de ça. Il y a quelque chose un peu avec la surprise, on a vraiment quelque chose de soudain. Euh, Si ça se trouve, vous allez tomber amoureux d'un voleur, hein, ou d'une voleuse, je ne sais pas. Mais oui, il y a vraiment ce truc de... Pour moi, il y a de la discussion aussi, peut-être par rapport à quelque chose vraiment qui vous prend la tête, et ça concerne fortement l'argent et la maison. Ou peut-être quelqu'un qui a mal placé l'argent, et en fait, on a tiré un certain avantage. Voilà. Il y a un rapport à ça. Ça peut parler aussi, je dirais que je peux parler aussi à des personnes divorcées, hein. Il y a une partie de la maison où la maison est censée vous revenir, mais je sais pas, votre partenaire vous a fait signer quelque chose qui fait que bon, bah vous pouvez pas en fait la posséder dans l'instant. Ouh, pardon, ça a bougé. Je me suis fait mal un plus, hein. Peut y avoir un peu de ça. Vous voyez? Un peu ce truc de bon bah je pense beaucoup à un peu comment investir mon argent ou comment récupérer mon argent, comment récupérer ma maison, etc. etc. Et cette personne va arriver un peu dans ces circonstances-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider. Parce qu'on a la fidélité juste derrière. Par rapport peut-être à une... Ouais, regardez. On retrouve la fidélité, la légèreté, la chance. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider et qui va vous faire peut-être redescendre un peu plus. Peut-être avec le papillon ici, transformer la situation. Ce qui était bloqué va se débloquer et en plus va apporter beaucoup plus de légèreté. Et avec la chance ici, c'est vraiment quelqu'un qui va débloquer votre chance aussi, tout simplement. Et peut-être que ce sera perçu aussi comme une chance de l'avoir rencontrée, puisqu'elle vous permet de vous débloquer dans cette situation-là. On pourra peut-être fêter la victoire de quelque chose. Il y a un rapport avec la justice, mais je le sens pas tout de suite. Peut-être plus le notaire. Parce qu'avec la pièce ici, sinon je pense que j'aurais les juges qui seraient tombés. Mais pour moi, il y a plus un rapport avec la pièce, avec les pourparlers, il y a une dynamique comme ça. Ok, hop, on va un peu regarder aussi du coup la, la description physique de cette personne. Là, bizarrement, dans les circonstances de cette rencontre, je ne sais pas si c'est cette personne qui va vous aider, qui est du coup cette personne avec qui vous allez vivre une relation, ou si c'est pas par le biais de quelqu'un qui vous aide qui fait que vous rencontriez une personne de son entourage ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi... Il y a quelque chose de... N'oubliez pas, il y a le côté soudain, la petite surprise. Donc peut-être qu'on n'a pas envie aussi que vous penchiez trop là-dessus. Je pense que là, plus pour attirer cette personne à vous, cette rencontre à vous, il y a plus la dynamique de prends ton indépendance, prends ton autonomie, ancre-toi peu importe où tu as envie d'aller, prends le temps d'être avec toi-même, prends le temps de savourer ce que tu sais faire, ce que tu as dans la tête, les sentiments et les pressentiments aussi que tu as, parce que la lune et la papesse, c'est quand même des arcanes assez intuitives. Donc, voilà. Et vraiment, le 9 ici de bâton, c'est continue de marcher sur la voie de ton cœur, sur ce qui te pousse à aller de l'avant. Et ne cherche pas plus. Ne cherche pas plus. Et là, cette personne va spawn. Comme une surprise. Tout simplement, avec la maison, l'argent et le voleur, peut-être que la personne que vous allez rencontrer va intervenir après que vous soyez volé. Et donc peut-être que ça peut être une personne des forces de l'ordre. Ou un pompier. Voilà. La description physique, on va regarder un peu la description physique de cette personne. La description physique de cette personne.
Ok. On a la fortune. Ok. Ça correspond avec l'image qu'on a avec l'argent, le don, la chance qu'on a eu en d'autres decks aussi. La fidélité aussi. Vous avez la critique. Ça, je pense que c'est plus ok. Et vous avez l'agitation. Pour moi, on peut avoir quelqu'un d'assez speed. Une personnalité assez speed. Avec l'agitation ici. Quelqu'un qui ne reste pas forcément en place. Qui a l'esprit très affûté. L'esprit, il est vif. Avec la critique en vierge surtout. Fou. C'est affûté. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui est expert en quelque chose. Je sais pas. Quelqu'un qui va faire une expertise par rapport à votre maison et vous avez déjà déboursé pas mal d'argent, par exemple. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vient expertiser un peu euh, euh, vos circuits de chauffage, votre terrasse, ou j'en sais rien. Il y a un truc un peu là-dedans avec la critique, l'expert, et surtout avec le doigt qui se pointe ici. Et j'ai eu un peu cette image avec le voleur, quelqu'un qui rentre par curiosité et qui regarde comme ça un peu partout. Donc oui, donc ce truc de curiosité revient. Peut-être qu'il y a un truc là-dedans. On a quelqu'un avec plutôt un regard assez vif, avec l'œil ici. On peut voir quelqu'un de blond. Avec la fortune, on a quand même quelqu'un de... Pour moi, on a quelqu'un qui a une certaine prestance, qui s'habille bien. On a quand même l'énergie. En plus, le soleil en lion, ça peut signifier mois d'août, hein. Je sais pas, peut-être. Mois d'août. La saison du lion, quelque chose comme ça. Le lion septembre aussi. Le lion vierge. Ouais, du coup, on a quand même quelqu'un. Je pense vraiment que la personne peut être blond, assez clair. Le soleil se reflète assez bien sur ses cheveux. Quelqu'un vraiment physiquement, ou en tout cas sur les traits de son visage, on sent pas que c'est quelqu'un de pauvre. Ici avec la fortune. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a subi l'infortune. Quelqu'un qui a vécu une infortune. Ça peut être une infortune. Ça, ça peut paraître sur le plan physique. Peut-être que la personne a une cicatrice. Ou peut-être que la personne a le visage assez marqué. Mais la personne est très charmante. La personne rayonne. Peut-être qu'il y a un rire fort aussi. La personne, quand elle est dans la pièce, on sait qu'elle est là. Quoi. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui parle fort. Qui se fait comprendre, qui se fait entendre, avec qui on va pas tortiller, excusez-moi l'expression, avec qui on va pas tortiller du pour chier droit. J'ai quand même la notion de quelqu'un qui est quand même assez... qui est peut-être à la tête de son entreprise. Ou en tout cas qui gère une équipe. Quelque chose comme ça. Et peut-être qu'aussi, du coup, ça peut vous rassurer dans le sens où vous savez ce que c'est de gérer un foyer, de gérer une communauté, d'être à la disposition des gens, etc. Mais chez cette personne, il y a plus ce côté... vous qui étiez plus dans... oh, je te prends la main et je t'écoute. Cette personne, elle est plus dans... ah, mais je suis pas là pour te prendre la main, tu traces. Je t'ai dit de faire comme ça, tu le fais. Il y a vraiment ça. On peut avoir quelqu'un de grand aussi, pas forcément musclé, mais qui, par exemple, s'il fait, allez, entre 3 et 6 mois de sport, peut avoir déjà une certaine forme physique qui apparaît. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ouais, j'allais dire qu'on a quelqu'un d'assez entier avec le cercle ici, et puis on a la dévotion en d'autres decks. Donc c'est pour ça que peut-être que cette personne va vous rappeler un peu ce que vous aurez aimé avoir dans le passé ici, et peut-être ce que vous auriez aimé incarner de manière plus profonde dans le passé ici. Ouais.
On a quelqu'un qui se tient droit et qui est plutôt franc. Donc il y a un regard assez franc, assez vif aussi. Donc le soleil en lion, ça peut être quelque chose d'intéressant. La maison 5 aussi. Mars en vierge, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, comme la maison 6. Mercure en bélier aussi. Et la maison 1. Donc ouais, on a vraiment quelqu'un qui dirige. Hein. Et ça se voit même physiquement. Voilà quoi. Pour moi, on a quelqu'un vraiment de charismatique. Hein. On a quelqu'un qui impose, quand même. Et qui, quand il parle, on l'écoute. On parle pas. On l'écoute. Alors, on va regarder avec le Béline un peu le réveil de ce traumatisme. Hop. Qu'est-ce que cette relation, elle vient réveiller chez vous? Trauma ou pas, hein? Qu'est-ce que cette relation, elle vient réveiller chez vous? Ok. Qu'est-ce que cette relation, elle vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Qu'est-ce qu'elle pourrait, plutôt, mettre en lumière? L'argent! Vous avez 2 fois la notion d'argent. Ok. Pour moi, je sens pas que c'est quelque chose en mode « Ah, l'argent va être un problème ». Je pense que c'est plus... Je sens plus que cette personne pourrait faire un geste envers vous par rapport à l'argent. Peut-être que si vous avez des investissements à faire ou que vous avez des problèmes financiers, je pense que cette personne va aller dans votre sens. Et du coup, ce qu'elle pourrait venir réveiller chez vous déjà, c'est cette envie d'être beaucoup plus prospère, de gagner de l'argent, mais aussi peut-être de tourner le dos à un passif assez compliqué avec l'argent. Qu'est-ce que cette relation elle vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Pour certains ici, ça peut parler aussi de protection financière. Peut-être qu'elle vient réveiller un léger trauma sur le fait de trop donner et de se dire que ah, peut-être qu'il faut que je me protège financièrement. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous, cette relation? La peur de perdre ici aussi, ça peut être ça. Hein. Ouais, la peur de perdre. Peut-être aussi le fait de, on a l'argent et l'héritage, donc peut-être qu'il y a cette envie aussi de léguer, de donner, de fournir un héritage pour les générations futures, peut-être que c'est aussi. Pour moi, plus... Ouais, la découverte. Pour moi ici, ça me parle vraiment de cette relation, elle va venir réveiller chez vous vraiment cette envie de léguer, cette envie de transmettre, de donner, de faire fructifier quelque chose pour ne pas partir les mains vides. Puis un peu avec le hasard à l'envers, il y a un peu ce truc de rien ne se fait par hasard. Ouais. Peut-être qu'ici vous avez... peut-être que vous... Pour beaucoup, je pense qu'il y a l'acquisition d'un bien qui est dans le tas. Un déménagement, l'acquisition d'un bien, où on a envie de se sentir chez soi, ou de posséder quelque chose qui fait qu'on se sent plus à l'aise avec soi-même. Et donc, il y a vraiment ce truc de... je n'ai plus envie d'avoir cette peur de ne pas avoir assez, et j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi. Avec la découverte ici... Et cette envie de peut-être, elle vient réveiller cette relation aussi, elle pourrait venir réveiller cette envie de découvrir d'autres facettes de vous-même. Cette envie de vraiment partir à la découverte de d'autres domaines. Et on retrouve l'énergie de Mercure l'énergie du Gémeaux. Je pense aussi que cette relation pourrait vous aider de manière à vous débloquer sur le plan financier et vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, d'être beaucoup plus à l'aise financièrement. Pour moi ici, je me retrouve beaucoup dans ce tirage. C'est très bizarre.
Enfin, je comprends en fait. Si vraiment ce tirage vous parle, je vous comprends tout à fait. Quand on a l'habitude de vraiment être au service des gens, même sur le plan financier, où on n'a pas su véritablement se mettre en avant, euh, faire de soi sa propre priorité sur le plan financier, bah, ça peut créer une légère frustration en nous et se dire que bon, bah, maintenant, moi aussi j'ai envie de profiter de mon argent. J'ai envie de profiter et d'amasser euh, financièrement bien comme il faut pour pouvoir partir sur de nouvelles bases et pour pouvoir aussi s'expandre parce que malheureusement on vit dans une société où l'argent est un peu le nœud de la guerre. Et sans argent, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de nourriture, on n'arrive pas à s'expandre. Voilà, c'est pas comme à une époque où juste tu sors et tu demandes à un grand sage, oui, j'ai besoin de quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? Ou tu sors, tu vas chez le voisin, tu lui dis, oui, j'ai vu que tu avais des pommes, est-ce que tu peux me les donner? Euh, Bon, ça se fait encore aujourd'hui, mais c'est moins, c'est un peu plus rare. Voilà, vous voyez la dynamique ici. L'argent est vraiment le socle qui fait malheureusement qu'un être humain peut prétendre à obtenir beaucoup plus. Même si tout ça n'est qu'illusion, à bon entendeur. Bref, ok, donc on a fait le petit Béline. On va regarder un peu. Moi j'aime bien parce que ici, ça vient mettre en lumière, c'est vraiment une envie de se dire ah mais je me laisse plus dans cette situation-là financièrement. Ah je me laisse plus. Je me prends en main, tchac tchac tchac, boum boum boum. Pour moi ici, ça peut me parler de personnes qui vraiment dans le passé ont énormément donné du cœur, mais qui n'ont pas forcément reçu d'un point de vue matériel. Il peut y avoir de ça ici aussi. Ok, qu'est-ce que cette relation, elle vient guérir chez vous? Qu'est-ce qu'elle vient guérir, cette relation chez vous? Qu'est-ce qu'elle pourrait venir guérir dans cette relation chez vous? Parce que le temps, il est fluctuant. Hein. Peut-être que vous allez la rencontrer là, vraiment cet été, ou peut-être que vous allez la rencontrer l'été prochain. Je ne sais pas. Ici, avec les chiffres 5 et 6, ça me peut parler peut-être de 5 à 6 semaines, 5 à 6 mois. Vous voyez? Ok, qu'est-ce que cette relation elle vient guérir chez vous? Qu'est-ce que cette relation elle pourrait venir guérir chez vous? Ok, hop. Et vous avez suivre son intuition. Et ça revient ici, hein. Pour moi, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai la sensation que vous êtes déjà sur ce processus de guérison. Vraiment d'assumer votre côté un peu spirituel, un peu ésotérique. Vraiment de faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, à ce cri, à ce cœur qui crie et qui a envie de vous dire mais vas-y mon enfant, cours. Ne te retiens plus, tu as assez fait pour les gens, maintenant tu peux penser à toi. C'est ça ici. Il y a vraiment un peu cette dynamique-là. Je sens que vous êtes déjà dans la guérison. Donc pour moi, en fait, cette relation, elle pourrait vraiment être le point à la ligne de ce chapitre de guérison. Vraiment vous dire, ben, c'est bon, paf, j'ai compris. Et s'il y a un trauma par rapport à l'argent, je pense que cette relation va vous permettre vraiment de vous rendre compte que vous êtes capable d'amasser de l'argent et il n'y a aucune culpabilité à avoir sur le fait de se reposer financièrement sur quelqu'un. Pour moi ici, ça peut me parler aussi de relations qui vraiment vous permettent d'avoir... Et on a retrouvé la légèreté en dos deck et on retrouve des papillons ici, je ne sais pas si vous les voyez. Et il y a vraiment ce... Et on retrouve aussi les oiseaux. Les oiseaux, ça parle de légèreté, de prendre son envol aussi. Il y a ce truc de pouvoir se dire que je peux me reposer financièrement sur quelqu'un et je n'ai aucune culpabilité à avoir. Si cette personne elle est financièrement aisée et qu'elle peut prendre soin de moi, j'accepte.
Moi, de mon côté, je vais me concentrer sur découvrir de nouvelles choses, laisser un héritage derrière moi et amasser, même si c'est pas beaucoup, que l'argent que je gagne, il reste pour moi. Ce tirage me parle énormément, je tiens à vous dire. Hein. Euh, c'est assez bizarre de se retrouver dans un tirage qui... De base, quand je tire les cartes, je tire pas pour... Enfin, j'essaye de temps en temps de tirer pour moi, mais j'ai énormément de mal. J'ai découvert ChatGPT pour ça. Et franchement, c'est incroyable. Ouais. Mais... Et pour les autres, j'ai pas de problème à être fluide dans mes tirages. Non, j'ai pas de soucis. Ok, donc on va aller chercher maintenant et on va clôturer ce tirage dans quelques temps. Nous allons nous occuper. Mais ce sera pour le meilleur. Je vais regarder un peu la synchronicité. Donc on va choisir une carte qui va vous permettre de confirmer que soit vous avez rencontré cette personne, si vous avez tendance à voir l'animal ou si le mot vous parle plus que d'habitude dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est que peut-être il y a le ciel qui tient à vous signaler que la personne arrive et que tu as fait du bon boulot jusqu'ici. Tu as bien pris soin de toi comme il le fallait. Ici, pour moi, pour déclencher cette rencontre, c'est concentrez-vous sur vous. Vous n'avez pas à regarder à gauche, à droite, devant, derrière. C'est vraiment vous-même. Et droit sur vos objectifs. Ok, l'animal, il fera office de synchronicité pour vous. Ce sera lui. Ok, non, il y en a deux. On voulait qu'une. L'animal, il fera office de synchronicité. L'animal, s'il vous plaît. Il fera office de synchronicité. Ce sera ici. Oh bah bon, bah j'aurais dû la prendre dès le départ. C'était la carte qui avait sauté. Pas celle qui avait sauté là, mais qui avait sauté dans le paquet. Bah j'aurais dû prendre celle-là dès le départ. Et vous avez le Pirate Fish. Je sais pas ce que c'est. Avec l'authenticité. Ça recoupe avec ce que je disais. Hein. C'est le moment où vous serez le plus en phase avec moi-même. Avec vous-même. Pardon. Avec vous-même. Que cette personne, elle va spawn. Donc... peut-être le mot aussi authenticité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. La couleur bleue, la couleur mauve, on retrouve encore cette dynamique de la sagesse ici avec la couleur mauve. Et peut-être aussi avec la couleur bleue, donc peut-être communiquer sur votre sagesse. La communiquer. Ne pas hésiter aussi, si vous avez eu l'habitude de paraître bizarre parce que je sais pas, vous tirez les cartes, vous faites de la numérologie, vous regardez un peu les augures, le vol d'oiseaux, la forme des nuages, ou que vous avez tendance à avoir eu des signes que le ciel vous envoie de manière assez, je sais pas, moi par exemple, une forme dans le sable, les cailloux, peu importe. Vous avez peut-être une manière de ressentir et de visualiser les choses qui n'est pas comme le commun des mortels. Et ça peut peut-être vous mettre dans une phase de ah mais peut-être que je suis bizarre. Ah mais peut-être que j'ai un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on vous dit plutôt de embrasse cette particularité de toi et fais en sorte qu'elle puisse faire partie de ton authenticité. Voilà. Et vous avez le chiffre 22 ici, donc ça peut être un chiffre qui parle aussi. Si vous avez tendance à voir le chiffre 2, 22, 222, voilà. Donc ça peut être quelque chose qui vient ici comme une confirmation, peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, pour vous dire que la personne n'est pas loin. Voilà. Ou que vous avez vraiment bien travaillé sur la leçon qui est en cours. Ok, bah c'est super. Ici, plus que de relations sentimentales, là, que votre prochaine rencontre, je sens plus que ici, le message, il est vraiment... bon, je me répète, mais il est vraiment basé sur... ta priorité ici, c'est pas de rencontrer l'amour. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être vous partagez, que vous sentez au fond de vous. Votre priorité, c'est pas de trouver l'amour. C'est plus de vous trouver vous-même, déjà d'abord.
Je vais vous prendre, pour clôturer ce tirage, une rune qui va venir un peu faire le bilan. Hop. Une rune pour mon choix. Numéro 1. Et ce sera on dirait la lettre P. Comme Pendragon. Et donc la lettre P, et c'est Wunjo. Wunho. Je ne sais pas comment prononcer. Si vous savez, vous me direz. Qui signifie le bonheur, la félicité. Je pense qu'ici on vous invite à trouver ton propre bonheur et créer ta propre félicité. Voilà. Moi j'ai fini ce tirage. Pour vous en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous faites ce que vous voulez. Vous laissez un j'aime, vous partagez, vous vous abonnez, peu importe. C'est tant que vous... si ça vous plaît en tout cas ce que je fais, vous intéresse, n'hésitez pas à manifester votre présence. D'autant plus que dans les prochains mois, j'aurai, comme j'ai dit, mon petit chapeau là, il va... Ma petite cocotte minute, elle va donner ses fruits quoi. La petite cocotte minute, elle va vous donner un bon plat. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain petit point dans le temps. Ciao ciao. Eh bien, le gros bonjour à vous qui avez choisi... Hop, je vous la montre quand même un peu mieux. Hein. Tchac, tchac, tchac. Ce fameux ciel un peu brumeux qui reste quand même étoilé. Donc, si je me rappelle bien de mon introduction, je disais ici, il peut y avoir des personnes qui, pour moi, vous êtes vraiment la tête dans les nuages. Je pense que vous avez plus tendance à fantasmer une possible relation plutôt que de la chercher. Il peut y avoir aussi le fait de ressasser le passé, d'être très nostalgique, très mélancolique aussi. De manière assez imagée, pour moi là, c'est un peu l'archétype de la personne qui a un peu son grand caouet noir, et il pleut, et elle marche toute seule, comme ça, dans des rues sombres de Londres, il fait très gris, c'est un peu... Il y a le spleen, quoi, qui rôde. Oui, il y a un léger spleen qui rôde. Ok. On va continuer de ce pas. Je vérifie juste 2 minutes parce que bon, bah... J'ai un peu peur qu'il y ait des... C'est bon, je vois. Ok, donc pour vous, j'ai choisi le tarot, le Klimt Tarot. Donc on va un peu regarder la situation présente ensemble. Qu'est-ce que vous traversez en ce moment et tout. Déjà pour vous permettre de vous retrouver dans ce tas ou pas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres tas. Si vraiment vous sentez que ça vous parle pas et vous êtes là en mode c'est pas moi ça. N'hésitez pas à aller voir d'autres tas. Mais déjà là, avec le peu, ce que j'ai dit, peut-être que ça pourrait vous aider à vous trouver. Pour moi, ici, on a des personnes qui peuvent avoir du mal. Ici, il y a quand même deux vibes. Il peut y avoir des personnes qui ont du mal à trouver le positif et l'optimisme de manière générale dans leur vie. Et à contrario, il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, mais qui essayent de tourner la tête vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il peut y avoir aussi des personnes, si vous êtes croyant, pratiquant, il peut y avoir des personnes qui prient beaucoup. Ici, pour essayer de trouver une guidance, pour essayer de faire en sorte que le cœur soit compris. Et là, j'ai eu envie de vous dire que s'il y a des choses que vous avez du mal à supporter et que votre cœur est lourd par rapport à certaines choses, on m'a souvent dit ce que tu n'es pas capable de porter, ce que tu n'arrives plus à porter, mets-les dans les mains de Dieu. Dieu va les porter pour toi.
c'est peut-être quelque chose pour vous aussi. Si vous avez le cœur vraiment lourd comme ça, où c'est dur de trouver l'optimisme, mais je sens que vous êtes des personnes, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites vraiment du mieux que vous pouvez pour trouver cet optimisme dans votre vie. Pour moi, il y a des personnes qui ne se laissent pas forcément abattre. On va regarder. Hop, hop, hop. On va faire passé, présent, futur. Avec le Klimt. Et je trouve que le Klimt, il va bien avec cette image. Il va bien avec la vibe que j'ai. Il y a beaucoup de couleurs, mais il reste un peu... Il y a quelque chose qui reste assez... brutal, je dirais. Mais c'est pas brutal le mot que j'aimerais dire. Il y a quelque chose d'assez... Bon, peut-être que le mot viendra, mais vous voyez quoi, il y a quelque chose de franc, de dur, et en même temps de très sensible. Ok, pour vous, présentement. Peut-être que... ah non, ça, je vous dirai ça plus tard, quand mon projet sortira. Je vous dirai ça au moment où mon projet sortira. Voilà. Ok. On est parti, donc on va regarder un peu dans le passé. Là, le passé. Le 7 de bâton. Les influences du passé qui sont encore présentes. Oh, waouh. Non. Les influences du passé qui seraient encore présentes pour vous. On a l'empereur. On a eu l'impératrice qui a voulu tomber et au final, c'est l'empereur qui a dit non, moi je veux. Moi je veux. Le présent. Oh, wow. Et ben les cartes, elles ont vraiment envie de communiquer. Le présent. Et les circonstances futures. Circonstances futures. Ok, et on sait que voilà, YouTube n'a pas envie de rigoler avec la nudité des gens. Donc on va cacher, on va cacher. J'essaie quand même de cacher tout en laissant l'art de la carte se montrer. Voilà. Pratique devant des cailloux, hein. Enfin bref. Alors, pour moi ici, il y a une ambiance de spleen. Il y a une ambiance de je suis fatiguée et un peu morose. Parce que peut-être vous êtes des personnes... Je pense qu'ici, vous avez énormément fourni d'efforts pour garder peut-être une certaine stature, une certaine place, une certaine présence. Parce que vous avez peut-être des grandes responsabilités, etc. C'est l'empereur qui me dit ça parce qu'en plus, il regarde ce 7 de bâton. Et en plus, ce 7 de bâton, il nous est devenu à l'envers. Donc, il y a vraiment eu, il y a eu peut-être dans le passé quelque chose qui vous a vraiment découragé, fatigué. Mais avec l'empereur ici, il peut y avoir soit une forme de culpabilité pour ne pas avoir su vraiment garder le cap, ou de maintenir les efforts, maintenir
ouais, maintenir les efforts, etc. Et donc, il peut y avoir une forme de culpabilité, et donc, il peut y avoir ce truc de je m'auto-flagelle, et puis je m'auto-culpabilise, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais boire un petit peu d'eau. Et un peu... je sais pas s'il y a un peu cette sensation d'échec, mais si ça vous parle, bah c'est tant mieux, parfait. Mais ouais, il peut y avoir un peu... Et peut-être que vous avez tendance à être beaucoup dur, à être beaucoup trop dur en ce moment, et vous avez du mal à lâcher du lest, à être beaucoup plus dans la spontanéité et le lâcher prise. Je dis ça parce que aussi dans les potentialités futures, c'est que votre trace d'épée, il est venu à l'envers. Donc, et ce que j'ai eu comme vibe, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici parmi vous qui ont besoin de communiquer sur certaines choses qu'ils ont sur le cœur. Ou alors, il peut y avoir du mal à communiquer sur ses idées. Sur, bah, moi, en fait, j'aimerais bien plus travailler sur ce dossier-là, par exemple. Oui, ben, moi, j'aimerais plus que dans ma relation, on partage ce genre de choses, etc. Il peut y avoir un problème aussi sur le fait de vraiment communiquer ses besoins dans le domaine sentimental ici. Ou alors, il peut y avoir des difficultés à laisser l'autre exprimer ses besoins et être à l'écoute. Aussi. Présentement, il peut y avoir... Moi, je pense que vous avez quand même envie, mais il y a du mal à lâcher prise. Il y a quand même envie d'être un peu plus épicurien, de profiter des joyeusetés de la vie, boire, manger, dormir, profiter des fruits de son propre travail, etc. Mais peut-être que vous êtes des personnes assez psychorachètes et vous avez du mal vraiment à vous laisser aller. Et je sais plus. Pour moi, il y a une envie de mouvement avec le 8 de bâton. Il y a une envie de changement, il y a une envie d'avancer. Surtout avec le jugement, je pense que vous avez atteint un point de non-retour où vraiment vous vous dites. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi cet auto-jugement qui est fait sur vous, où vous avez vraiment réalisé que, ok, en fait, j'ai peut-être tel ou tel défaut qui fait que aujourd'hui, euh, ou dans le passé, j'ai eu énormément de mal à laisser les choses laisser les choses se faire. Avec le jugement ici, moi ce que j'aime bien avec la carte du jugement, c'est que le jugement fait en sorte que il nous rappelle qu'on ne contrôle pas la vie. C'est elle qui nous contrôle. Et que peu importe ce que tu essayes de te cacher, tôt ou tard, ça va sortir. Et là, je pense que vous êtes un peu dans cette phase-là, où on se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être des mécanismes qui vous ont porté préjudice et qui, en fait, vous ne pouvez plus vous cacher. Pour moi, vous êtes plus dans une phase d'être spectateur du bonheur que plutôt d'être activiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très... Il y a quand même quelque chose de très ambivalent. Il y a envie de profiter de la vie, il y a envie de profiter des choses vraiment très basic of the life. Il peut y avoir un peu ça. Et cette envie de d'un coup partir euh, dans quelque chose de fougueux et d'avoir cet élan avec le 8 d'épée. Peut-être même ça peut me parler de danse ici. Hein. Avec le 8 d'épée et la manière dont le 8 d'épée il est représenté. Peut-être qu'il y a un peu ce truc de peut-être s'exprimer à travers la danse, redécouvrir les joyeusetés à travers la danse. Le mouvement. Pour moi, c'est plus le mouvement du corps ici. Peut-être que c'est ce qu'on vous invite à faire. Peut-être que vous êtes dans une léthargie physique aussi. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre lit, par exemple. Ou à sortir de quelque chose, d'un quotidien dans lequel vous vous êtes enfermé. Et avec le jugement ici, il y a un peu ce truc de ah mais je peux plus faire autrement, là c'est sous mes yeux. Il faut que je le regarde, il faut que je le voie. Je peux pas ignorer, c'est là. Pour ce qui pourrait arriver au niveau du futur ici, comme je disais, il peut y avoir un blocage au niveau de la communication avec le... Ouais, il peut y avoir un blocage sur la communication sur qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez tout court même. Ce que tu veux, tu peux le demander. Qu'est-ce que tu veux, demande et tu l'auras. Demande et tu l'obtiens. En bien comme en mal, hein.
Et on retrouve avec le valet d'épée à l'envers ici. Donc il y a de manière générale peut-être du mal à communiquer les besoins, les envies et ce qui nous passe par la tête aussi. Mais on retrouve encore le cavalier de... Ici c'est quoi? Les deux d'épée. On retrouve quand même le cavalier ici de bâton. Donc je pense que... il peut y avoir aussi de la maladresse dans la communication. Ici j'ai un léger truc comme ça. Donc peut-être attention à comment est-ce que vous communiquez dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense plus à la semaine ici. Dans les prochaines semaines. Parce que peut-être que vous allez être... les mots ne seront pas forcément les plus fluides. Et donc ça peut créer des couacs. Voilà. Ici, un peu ce truc de brut de décoffrage. Ah ouais. Donc peut-être parce qu'on n'a pas forcément une vision d'ensemble sur une situation. Et donc on peut avoir déjà des préjugés sur comment est-ce que les gens vont réagir, etc. Et donc ça nous bloque. Et on sait pas trop. Mais s'il y a un besoin de voir plus clair sur ses besoins et sur ses envies ici, je pense que ça va s'accentuer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et peut-être du coup ici, le conseil pour rencontrer, pour faire cette rencontre ici sentimentale, c'est peut-être déjà clarifie ce que tu as dans la tête. Clarifie ta manière aussi de manifester les choses dans ta vie. Parce que là, c'est trop incertain. Ok. On va passer. Il est où le jeu? Avec l'oracle de la bohémienne. Sur les circonstances de cette rencontre. Les circonstances de cette rencontre pour vous. Ok. Les circonstances de cette rencontre pour vous. Heureusement que j'ai couvert l'eau de mes chats. Ok, bon, ça confirme, effectivement. Pour moi, la rencontre, elle est... Avant de parler, je vais regarder. Mais j'ai la sensation que cette rencontre n'est pas forcément très loin. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Les circonstances de cette rencontre. Les circonstances de cette rencontre. Ouais, bon, ici on a la prison mentale. Hein. Ici, il y a vraiment ce truc de s'être enfermé dans sa propre tête. Les circonstances de cette rencontre. La lettre. Les circonstances de cette rencontre. Les circonstances de cette rencontre. Ok, bon, ça confirme. Peut-être que vous serez en train de communiquer sur le fait de se sentir bloqué mentalement. Ah, ici j'ai plusieurs trucs, c'est marrant. Peut-être que ça peut être à un moment donné, vous êtes, je sais pas, peut-être dans un parc, etc. Et vous êtes dans votre tête. Et vous avez du mal à sortir. Et c'est une conversation qui va vous titiller l'oreille. Et peut-être que vous allez participer à cette conversation pour libérer votre pensée aussi. Pour moi, il y a une phrase, il y a un mot qu'une personne peut dire qui va vraiment faire un déclic et vous dire, mais en fait, pendant tout ce temps, c'était moi qui me bloquais. Il y a un peu ce truc-là ici. Avec la domestique, la lettre et l'amant, pour moi, il y a peut-être
quelqu'un qui est à votre... Bon, quelqu'un qui est à votre service, ou en tout cas qui vous est dévoué. Qui peut vous rapporter des nouvelles d'une personne ou d'un potentiel amant, amante. Il peut y avoir de ça ici. C'est le voyage. Le voyage, le dos et la mélancolie. Ouais, je pense que vous serez en déplacement ici. Peut y avoir un rapport avec le déplacement. Mais quand même, le fait d'être toujours dans ce spleen. Pour moi, si vous êtes déjà dans le spleen, c'est pas loin. C'est pas loin. S'il y a des déplacements de prévus, allez-y. Peut-être c'est pour vous permettre de vous libérer de votre mélancolie. Ici, pour moi, il y a un peu... C'est quoi le truc qu'ils utilisaient là dans les années 20? C'est pas séminaire. Ça peut parler aussi dans séminaire. Avec la conversation, la pensée et tout. C'est pas l'hospice. C'est... Oh, j'ai oublié. Bon, c'est le fait de se reposer ailleurs, quoi. Voilà. Voilà, c'est le fait de se reposer ailleurs. S'il y en a qui ont la référence, dites-le moi. Ça va me tracasser l'esprit, j'irai chercher après. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un d'assez avenant, qui va vraiment voir que vous avez une petite posture, un peu une petite mine, et qui va venir vous voir en mode « mais ça va ?» Et je pense que c'est de là que ça va commencer. Il y aura la conversation. Vous allez peut-être pouvoir libérer les pensées qui sont emprisonnées dans votre tête. Et cette personne va vraiment vous dire, mais tiens, je t'apporte ci, ta ta ta. Il y a un rapport avec les mots aussi. La lettre, les mots. C'est peut-être une personne aussi qui soit fait de la musique. Il y a un rapport aussi, pour moi, j'ai un rapport aussi avec la musique. Soit qui fait de la musique, soit qui est un bon parleur. Donc un très bon parolier, un poète, un écrivain, quelqu'un qui manie très très bien les mots. À l'inverse de vous, peut-être. Et ouais. Voilà un peu la circonstance de la rencontre. Du coup, avec les cartes et ce que j'ai pu percevoir, franchement, c'est pas loin. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil un peu les caractéristiques physiques que cette personne, elle peut avoir. Ça peut vous aider un peu à reconnaître qui elle est là. Je tiens à dire aussi que dans... Oh là là, il y a tout qui tombe. Dans le tirage comme ça et tout, il faut savoir lâcher prise, mes amis, mes copains. Si vous êtes là en mode « Ah, je scrute tous les détails pour confirmation et savoir si cette personne, c'est elle ou si c'est elle », ça marchera pas comme ça. C'est bizarre, hein, mais quand quelque chose est fait pour vous, il vient au moment où vous vous y attendez le moins, parce que le ciel veut que vous savourez cette surprise. Le ciel veut que vous savourez vraiment, parce que si vous vous attendez déjà, si vous savez que les choses vont se passer ainsi, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, avec les choses comme ça, il vaut mieux ne pas trop scruter les horizons. Des fois, il faut passer à autre chose. Des fois, il faut laisser... il faut laisser quoi. Il faut laisser... Ok, on est parti pour la description physique de cette personne. Ce boy. J'aime pas quand c'est un peu le bazar, mais ça va rester le bazar, donc bon, tant pis. La description physique de cette personne, ok. La description physique de cette personne. La description physique de cette personne. Oula. Oh, bah écoutez, on va sortir encore plus de cailloux. Pour les petites fesses. La description physique de cette personne, s'il vous plaît. Ok.
On a le poisson, hein. On a vraiment la vibe du poisson qui est bien bien là. Ok. Pour moi, on a quand même quelqu'un avec on dirait des yeux bleus, mais du coup, je dirais quelqu'un qui a quand même un peu un regard sombre. Même s'il a des yeux de bleu, vert ou quoi que ce soit, pour moi, la personne, c'est quand même un bleu sombre, un vert sombre, un marron sombre. Mais il y a ces petites lueurs au fond du regard qui laissent sous-entendre que c'est une personne qui est assez intuitive, qui observe beaucoup avec la vision ici. Avec le soleil en poisson, on a vraiment quelqu'un qui observe énormément. La liaison, pour moi, c'est quelqu'un de très ouvert à vraiment peut-être j'allais dire vous subjuguer, mais à vous séduire. C'est vraiment quelqu'un qui va apprécier ou qui va tenter assez rapidement de vous séduire. Euh, on peut avoir quelqu'un avec le visage rond, ici. Pour moi, c'est pas quelqu'un de très grand. Je dirais taille moyenne, 1,75 m grand max. On n'est pas sur du 1,80 m ou du 1,90 m. Et si on est sur du 1,80 m, on est plutôt sur quelqu'un d'assez chérubin. Quelqu'un d'assez rondouillé. Quelqu'un Ouais, il y a des formes, il y a des rondeurs. Homme ou femme ici, je parle. Hein. Au cas où je précise. Il y a ouais, un visage assez rond, assez juvénile. Quelqu'un qui peut paraître aussi plus jeune que son âge, du coup. Même si c'est une personne, par exemple, qui a 40 ans, on a quand même quelqu'un qui peut en faire 30, 35. Vraiment qui paraît très jeune et qui peut avoir un léger comportement un peu immature aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a un esprit assez jeune pour moi. Qui est assez rêveur, rêveuse. Qui est pas vraiment très prise de tête ici. Mm. Vraiment, la personne, elle a un visage mignon, mignonne. Ou peut-être aussi, c'est peut-être ce que les cartes essayent de dire, c'est peut-être aussi ce qui va attirer cette personne vers vous, c'est que vous aussi, peut-être, vous avez des traits en commun avec cette personne, physiquement. Je pense que vraiment, elle va vous voir. Hein. Cette personne, de loin, elle vous verra de loin. Elle va venir même de loin. Peut-être que c'est une personne qui sera en voyage. Si c'est pas vous qui voyagez, ce sera peut-être une personne qui sera en voyage. Il peut y avoir un accent ici. Plus Londres. Ici. Buckingham Palace. Un truc comme ça un peu. Ok, on va passer avec le Béline maintenant et on va un peu voir qu'est-ce que cette relation, elle va mettre en lumière. Chez vous, qu'est-ce que cette relation, elle va mettre en lumière chez vous? Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière chez vous? Olé, 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 olé. Hop. Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière chez vous? Tac, tac, tac. Hop. Qu'est-ce que cette relation va mettre en lumière chez vous? Ah, et ben c'est marrant. La carte qui voulait sauter a effectivement sauté. Ça me fait penser au bouton numéro 1 un peu. Dans la dynamique. Ici, on a l'activité, ok. Qu'est-ce que cette personne va mettre en lumière chez vous? En plus, on a le soleil là. Hein. Ah, j'ai peut-être oublié de préciser. On a Vénus en Lion, Soleil en Poisson et Mercure en Poisson ici, avec l'oracle du Soleil. La maison 5 et la maison 12, ça peut être assez important. Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? Je
pense qu'ici, cette personne, enfin, cette relation pourrait mettre en lumière le fait d'avoir peur de se retrouver bloqué et peut-être même d'avoir peur de se retrouver dans une relation où au final c'est encore le cycle qui se répète. Parce que je pense aussi que la personne, dans la manière dont elle va venir vous aborder, elle peut réveiller certains traumas si vous avez pas mal été trompé dans vos relations passées. S'il y a un truc dans vos relations passées qui ont touché l'estime de vous-même ici. Il peut y avoir de ça. Avec la nativité ici, on a quand même tous les signes du zodiaque. Euh, il y a quand même le rapport ici de se retrouver bloqué dans un cycle sans fin, dans quelque chose d'assez infernal ici. J'avoue, la nativité, c'est une carte qui n'est pas souvent tombée dans mes tirages avec le Béline. Et en plus, on a sa signature et de mon... Et on a la lune, le soleil et la lune, donc c'est assez intéressant. Et on retrouve ici aussi, soleil et lune. Et il peut y avoir aussi, du coup, Ah, pour moi, ici, il y a cette notion de peut-être trop se prendre la tête sur l'agencement de certaines choses, alors qu'en vrai, il n'y a pas forcément besoin. Je vais regarder un peu la nativité. Pour moi, ici, il y a vraiment la sensation d'avoir peur de ne pas assez briller, d'avoir peur de se retrouver bloqué, de ne plus avoir d'élan, de ne plus avoir de, de, de joyeuseté ici. Et avec la nativité, donc je pense que tout ça, ça va venir réveiller le fait de vous dire que euh, tu es le chef du propre script de ta vie. Si tu te sens bloqué, si tu as la sensation de subir des retards, ou que cette relation, elle te retarde sur la personne que tu as envie d'être et que tu es déjà, et ben ne traîne pas non plus avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de si tu te sens dérangé par quelque chose, communique. Si tu te sens en danger par rapport à certaines personnes et que tu as déjà communiqué, ne traîne pas, trace ta route. Voilà. On a le soleil, Saturne et la lune. Donc peut-être que tout ça viendra mettre en lumière certains blocages que vous avez déjà sur le plan émotionnel. C'est votre manière en fait de vous sentir avec vous-même. Ok, après le Béline, on a la guérison. On va regarder un peu qu'est-ce que cette relation pourrait venir guérir. Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va apporter cet optimisme dans votre vie. Qui va vous apporter vraiment ce... Et c'est une personne qui va vraiment lire en vous comme dans un livre ouvert. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui pourrait vraiment vous faire peur. Se dire, mais oula, la personne, elle voit des choses que moi, je ne connais pas. Ou que j'ai peur de voir en moi. Ok. Qu'est-ce que cette relation, elle va venir guérir pour vous, mes cocos, mes chéris, mes doudous? Votre tirage, je le trouve vraiment rempli vraiment d'ondes très douces, très calmes, très comme un drap léger et propre qu'on vient de nettoyer et qu'on a envie de vous poser dessus. Je pense peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Vous voyez, de pleurer un bon coup et dormir. Ça, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà, mais là il y a vraiment ce truc de... C'est ce que je ressens. Ok, qu'est-ce que cette relation, elle vient guérir chez vous? Qu'est-ce que cette relation pourrait venir guérir chez vous? Qu'est-ce que cette relation pourrait venir guérir chez vous? Ok, qu'est-ce que cette relation pourrait venir guérir? Waouh, fait fouetter le visage. Oh. Vivre le renouveau. Et on retrouve avec la nativité, enfin je crois, hein. Enfin en tout cas, voilà. Moi j'interprète la nativité comme un renouveau. Voilà. Peut-être il y a la peur de vraiment d'entamer quelque chose de nouveau et de se dire que mais en fait tout ça c'est que du pipi de chat. Et en fait non, on vous dit vraiment, cette relation elle vient
signifier le fait que entamer une nouvelle relation ici est peut-être opportun pour vous et que vous n'avez pas à avoir peur de vivre quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Qu'est-ce que vous craignez au pire? Bah, pas grand-chose. Vous avez encore des bras, des mains, des jambes, des pieds. Bon, aujourd'hui, on serait que l'amour, aujourd'hui, là, dans les temps qui courent, l'amour fait peur. Je peux comprendre, hein, vraiment. Je peux comprendre. Les gens sont fous. Enfin, bref. Et vous avez le chiffre 12, vivre le renouveau. J'aime beaucoup, franchement, cette carte. Elle parle un peu de cycle aussi. Avec... Moi, je sais pas si vous voyez, mais... Vous avez des chiffres ici. Et en fait, il y a plusieurs visages. Et c'est comme si c'était des choses, des pages qui se tournent un peu. Je vais vous lire un peu des petits passages de la carte. C'est vous abordez une période de profonde transformation intérieure aussi. Peut-être que justement, cette relation, elle va venir compléter cette transformation que vous avez. Vous avez le chiffre 64 aussi. Ici. Les prochains mois vous offriront l'opportunité de revisiter votre vie en détail. L'heure a sonné de vous immerger plus profondément que jamais dans votre monde intérieur. Je pense que vraiment, cette personne-là, là, on a pas mal l'énergie du poisson ici aussi. Donc je pense qu'elle va vraiment venir... Et on retrouve encore le chiffre 12. Hein. 12, 12, 12. Ah non, là on a le 11, le 51 et le 4. Bon, tant pis, ça marche pas. Mais il y a vraiment... Il peut y avoir cette vibe. Hein. Vraiment, peut-être un an. Peut-être d'ici un an. 12 jours, 12 mois. Ouais, non, un an. 12 heures. Le signe du poisson. Vraiment, il y a un cycle qui doit se terminer pour vous, peut-être. Et je pense que cette personne, elle va spawn dans votre vie pour vraiment, comme l'état numéro 1 aussi d'ailleurs, mettre le point final sur ce cycle. C'est fini. Pour vraiment signifier le truc de il faut que tu lâches ce à quoi tu es en train de t'accrocher. Ça fait penser au monde aussi, la carte du monde. Ok, et on va terminer avec une petite carte du Animal King Oracle qui va nous permettre de découvrir un peu la synchronicité autour de votre relation. Donc on va un peu regarder l'animal qui va spawn et qui va être un peu un signe que le ciel vous envoie pour vous confirmer durant cette phase voilà, de rencontre avec cette personne avant, pendant ou après. Pour venir vous confirmer un peu, oui, c'est bel et bien cette personne, etc. ou d'autres choses. La synchronicité pour vous, ce sera... Oh, vous avez le colibri qui signifie la joie. Et ça je trouve que ça match. Oh, vous avez la grenouille en dot deck. C'est mon animal préféré. Donc ouais, vous avez le colibri qui signifie la joie. Voilà. Vous avez le chiffre 46. Et si on fait l'inverse de 64, ça fait 46. Donc voilà, vous avez les couleurs assez bleu, gris. C'est assez aérien, je trouve. Et je crois que l'élément ici, c'est l'air. Voilà, le colibri est quand même un oiseau qui butine. Donc je sais pas si... Voilà. Peut-être que c'est un schéma qui vous effraie. Ah, peut-être aussi que ça peut être une personne qui s'occupe de fleurs, etc. Une personne qui a un tatouage de colibri aussi. Ou une personne qui a tendance à se comporter comme un colibri, qui est assez frivole, assez... Très rapide, très speed aussi. Hein, parce que le colibri, c'est un oiseau qui est pas tranquille. Hein. Il a un cœur qui bat très vite. Voilà, je vais vous prendre une rune qui va vous accompagner durant cette... on va dire ce chapitre de votre vie. Et donc ce chapitre de votre vie est sous le signe... Tweak. Je crois que c'est Inguse. Ici, Inguse. Inguse. Je crois que c'est ça. Oui, je ne me trompe pas. Qui signifie l'harmonie, l'accomplissement.
Oh, c'est magnifique. Peut-être on vous invite aussi à retrouver votre harmonie et à vous sentir accompli, à vous sentir plein, pleine. Et voilà, ben moi j'ai fini ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Je verrai à y répondre. Je ne promets pas, mais je verrai à y répondre. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain petit point dans le temps. Ciao, ciao.